Bonjour à tous, on est au pied du rocher. Qu'est-ce que ça veut dire être au pied du rocher? C'est qu'avec TBO, on est venu à Monaco, où joue ce samedi soir le Stade Brestois. On en a profité dans l'après-midi avec Anthony Berthoud pour se promener un petit peu dans cette principauté qui est petite en fait. Mais énormément d'immeubles, d'appartements, beaucoup de richesses bien évidemment, des bateaux, le palais princier. La dernière fois qu'on est venu ici à Monaco avec le Stade Brestois, c'était la saison 2010-2011 où Brest a gagné contre Monaco grâce à un but de Bruno Rougy qui est aujourd'hui dans le staff et aussi de Grégory Lorenzi, à l'époque joueur. Brest a joué 11 fois ici à Monaco. 7 victoires de Monaco, 2 nuls, 2 victoires. L'autre victoire de Brest, il a fallu remonter à 1987 grâce à un but du Niçois, donc tout près, Gérard Bucher. Ce sont donc les 2 victoires contre Monaco, où Brest jouera ce soir. Et Brest jouera contre un Monaco qui a raté son début de saison complètement. Mais attention, ils viennent de faire un match nul à Reims. Ils viennent de gagner chez eux de fort belle manière avec le Russe Golovin qui s'est complètement rattrapé, avec les Bakayoko, avec une équipe digne de la Champions League, là où ils étaient il y a 2 ans. Vont-ils se réveiller ce soir, ce samedi soir, contre le Stade Brestois? C'est peut-être ce que l'on peut craindre. En tous les cas, on va rejoindre le stade Louis II, qui est aussi un superbe objet d'art. Peut-être pas un vrai stade de foot, mais en tous les cas, c'est là qu'on va aller. Après cette petite promenade sur le front de mer, on est allé se promener avec Anthony, parce qu'il y a de belles choses à voir ici à Monaco. Tu retrouves ton ancien club, ton ancienne ville, et surtout un stade que tu connais bien. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir de revenir, on va dire, aux sources. Donc, on va essayer de faire la meilleure performance possible et essayer de faire un bon résultat ici. J'ai vu que tu montrais différentes choses dans le stade à tes coéquipiers. Il y a quelque chose de particulier que tu leur montrais? Non, ils me demandaient un peu, parce que dans le stade, il y a beaucoup de choses, que ce soit les centres de formation, etc. Donc ils me demandaient où ça se trouvait. Donc j'aurais juste expliqué un peu, quoi. Oui, parce que en fait, le terrain se trouve au 4e étage. Il y a la salle de basket en dessous, il y a la piscine olympique, il y a une salle d'escrime. En fait, c'est un stade au 4e étage. Non, c'est ça, c'est un peu multisport, quoi. Donc il n'y a pas que le foot. Donc on va dire c'est un stade multisport. Bon, tu vas pas te tromper de vestiaire en redescendant là? J'ai failli là. J'ai vu en plus. C'est pour ça. Non, mais ça va. Jouer un jour de récupération moins pour Monaco, qui était très bien mardi soir. Nous aussi, on était bien. Donc, comment aborder ce match? Comment aborder ce match? Après, voilà, ça fait partie du football. Contre Lyon, c'était l'inverse. Donc, c'est à nous de faire abstraction et ne pas penser à la fatigue, quoi, simplement. Il suffit de courir. C'est ça. Allez, merci, Ibra, on te laisse te préparer. Merci beaucoup. Vous le reconnaissez quand même. Bon, certes, c'est pas la même chaîne que TBO, c'est Bein, Florent Martin qui suit régulièrement à la fois les matchs de Brest, mais aussi, surtout cette année, qui anime 2 fois par mois, en fait, toute une série d'épisodes sur la vie du club. Alors explique-nous ça, Florent. L'idée c'était d'accompagner Brest dans son retour en Ligue 1 et l'idée c'était de faire un documentaire le plus proche possible des personnes qui font le club de Brest, aussi bien les joueurs, le staff que les bénévoles, que les membres du club évidemment. Et l'idée c'est effectivement de donner un rendez-vous à nos abonnés, aux supporters de Brest, mais pas que évidemment, à tous ceux qui ne connaissent pas forcément le Stade Brestois pour faire découvrir ce club qui a plein de ressources et plein d'histoires. Donc voilà. Alors, il y a déjà eu 4 épisodes de tournée, et puis on a décidé avec Florent Martin et bien sûr Bein, on va montrer des extraits tout au long de la saison de ce qui sera passé sur Bein. C'est le dimanche midi que ça passe. Alors on a choisi une partie du sujet sur Mathias Autrette et surtout le Brest Express. Et puis vous allez voir que le staff, y compris le coach, ils essayent de cuisiner avec le top chef. Ça, c'était vraiment drôle. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, assez rare. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont pu ouvrir leurs portes comme ça pour vivre une telle expérience. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'ont fait non plus, cette telle expérience. On imagine mal les joueurs du Paris Saint-Germain ou de Marseille se balader dans la ville en faisant du stop. En stop. Exactement. C'est possible, sauf Brendan Chardonnay qui avait pris la voiture de... Un peu triché. Mais il avait raison, il avait le droit. Il avait le droit. Ah bon, il n'y a pas de triché, il avait le droit. Mais il avait le droit. Effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis le portrait sur Mathias Autrette, c'est aussi... quelque chose qu'on veut mettre en place petit à petit en fonction de l'actualité, c'est d'aller vers des joueurs qui, ou l'entraîneur ou des membres du staff qui marquent aussi l'histoire du club depuis quelques saisons ou à la découverte aussi de certains joueurs qui viennent d'arriver.
Et puis on collabore ensemble avec nous, TBO, puisque la semaine prochaine, il y aura la photo. On fera les images quand on verra avec plaisir pour faire un nouvel épisode. Merci beaucoup Jackie en tout cas, et c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler ensemble, et on espère que cette saison soit aussi radieuse que cet entame de saison. Voilà, parce que Bein, ce sont des confrères, pas des concurrents. Alors regardez, un extrait de la séquence sur Mathias Sautrette et un extrait de Brest Express et surtout Top Chef. Nous voici sur le terrain de l'ESST à Saint-Égonnec, le terrain où tout a commencé. À 5 ans, j'ai commencé mes premiers entraînements ici, même les premiers, à l'époque ça s'appelait des plateaux. On est d'ici, on est fiers d'être d'ici. Ça va? C'est. Ouais, voici mon papa, on est dans sa boulangerie à Saint-Égonnec. Bienvenue. Le matin, moi, une fois que j'étais arrivé, je descendais les escaliers ici et je courais partout ici. Et je faisais les galettes aussi. Et on les faisait ici, là, avec une machine. Et après, il fallait les emballer. C'était un peu plus minutieux. Et j'étais pas très doué. Mets-la bien. Mathias Sautrette qui va centrer avec la tête décroisée de Gaëtan Charbonnier. Huit équipes de 3 joueurs, vous avez une enveloppe qu'on va vous distribuer à chaque équipe. Dans l'enveloppe, vous avez un billet de 5 €, une carte, un appareil photo jetable, d'accord, avec un système de points. À vous de vous débrouiller pour aller vous prendre en photo devant ces points-là. C'est bon? Allez, c'est parti. Bonjour madame, s'il vous plaît, une photo au compte Gastel, s'il vous plaît. C'est bon. C'est le deuxième au cas où. Parfait. Est-ce qu'on n'est pas beau là les gars? Ah là là. Jean-Charles, comment tu te sens en tant que... Je me sens... Je suis un marin. J'ai réussi à piquer la voiture de ma copine. Bah, on a un petit avantage pour finir plus vite. Regarde, c'est les bras. Ok. Voilà, on est dans le bus impérial de Brest. Voilà. Vue sur la mairie, vue sur tout Brest. Venez faire un tour à Brest, il fait bon vivre. Faut les lever filets. Comment on fait ça? Quelqu'un s'est levé filet? Non. Et donc? Le staff fait l'opération Top Chef. Voilà. On va faire 3 brigades et il y en a une qui va faire les entrées, une les plats, une les desserts. C'est bon, il reste un chouille. Il faut être généreux sur l'huile. C'est pas trop fort. On est en Bretagne. La panna cotta à la verveine et la fraise de Plougastel. Le dessert sera bon, le reste. Un pavé lieu jaune. Petit pois à la sarriette, sauce vin blanc. Tu veux un coup de main pour tu vois? Ah ça va, je me balade avec les oignons, fils. C'est toute ma vie les oignons. C'est franchement un tout ça. Tu sais que si tu as un souvenir commun, bah, il y a forcément de la cohésion. Et puis ben, moi, si je passe un bon moment avec toi, ben, dans les moments difficiles, je viendrai pour t'aider, tu viendras pour m'aider. Et ça, c'est important. Allez, après ces images inside bien sympathiques, on va retrouver nos Brestois sur le terrain ici au Stade Louis II. Jackie, dans ce match, alors que l'on craint un petit peu en raison du potentiel offensif de Monaco, mais quand on regarde le classement, Brest est aujourd'hui devant l'ASM. Oui, mais bon, on le disait tout à l'heure, donc effectivement Monaco qui a eu un début de saison très difficile. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés. Il y a l'épisode rocambolesque l'an passé de Jardim qui est là, et puis il s'en va. Et puis arrive Thierry Henry. Et puis Thierry Henry, on s'en sépare et on fait revenir Jardim. Et Jardim qui, s'il avait perdu le dernier match, aurait peut-être probablement lui aussi un nouveau qui aurait été jeté de son siège. Donc voilà, c'est un peu particulier. Sauf que mercredi dernier, Monaco a fait un match plein
hein, et puis quand on voit l'équipe qu'il y a, sincèrement, voilà. Alors le moment là est relativement important puisque, comme sur tous les stades de France, il va y avoir un instant de recueillement, de silence, en mémoire de l'ancien président de la République, M. Jacques Chirac, qui aimait beaucoup le football. Voilà, on voit ici sur les écrans géants des images de la Coupe du Monde de football où il était présent avec son maillot 23. Voilà, c'est un moment de recueillement sous forme d'applaudissements, donc on se recueille également. Minute parfaitement respectée par Rudy Buquet. Rudy Buquet, hein, qui est quand même un arbitre international. Ouais, un très très bon arbitre qu'on Voilà. a vu notamment lors du dernier Lyon-PSG, le week-end dernier. Ouais, puis on l'a eu quelques fois, même quand on était en Ligue 2, parce qu'il a déjà une assez longue carrière. C'est devenu un arbitre aussi international avec des matchs européens. Et donc pour le coup d'envoi, alors on le sait tout à l'heure à la réunion que l'on a, c'est je ne sais plus quel nom. On va dire c'est donc des joueurs PlayStation, c'est ça, jeux vidéo. Oui, alors sur des jeux vidéo consacrés au football, apparemment ce sont des champions. Donc bravo à eux. Champions du monde. Champions du monde, carrément. Voilà. Donc voilà, ils ont la coupe avec eux et ils ont donné le coup d'envoi. C'est Voilà, très bien. tout à fait. Voilà, donc dans ce stade Louis II. Alors nous, on est au 6e étage. On est bien haut là dans la tribune. Donc la pelouse est au 4e étage. Oui, Il faut prendre l'ascenseur pour monter. C'est très particulier ce Comme je disais stade, tout à pour l'heure, ceux qui ne connaissent il y a pas. piscine, la salle aussi où est Monaco en basket, hein, qui est très très bon niveau. Donc voilà, hein, c'est un stade construit en étant plein centre-ville. Voilà, donc pour ce match à Louis II, vous voyez que à peu près plus la moitié des tribunes en face sont vides, donc ne sont pas commercialisées. Et il y a peut-être 4-5 000 personnes ce soir dans ce stade. Et on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce que ça donne. Le changement qui est à noter côté brestois, c'est Paul Lannes qui est donc titulaire. Et c'est Samuel Grancy, un ancien monégasque, patiemment en vue sur les derniers matchs, qui donc est passé sur le banc. Voilà. Mais devant, on retrouve la paire Autrette-Charbot, qui est de nouveau reconduite sur ce match-là, mais on va surveiller sur le banc de touche, puisqu'il y a notamment Alexandre Mendy qu'on avait vu entrer en jeu sur les derniers matchs, mais aussi, on l'a vu avant le match, Irvine Cardona qui retrouve son club formateur, qui l'a prêté qui brûle à d'envie, Brest. qui brûle d'envie de rentrer. Et première offensive ici, monégasque. Voilà. Non, ça va de récupérer au milieu de terrain. Quand on voit quand même que devant, il y a Slimani, Ben Leder, Golovin, Bakayoko, Il y a du beau Fabregas. monde. Ah, c'est une équipe Champions League, ça. Ouais, quand ça tourne bien. Alors ça, c'était le cas mardi dernier contre Nice. Mais là, ce sont les Brestois à l'attaque. Ouais, une équipe qui vient de se réveiller avec sa première victoire dans la semaine, 3-1, avec un doublé notamment de ce joueur qu'on va voir de plus près sans doute, Golovin, Alexander Golovin, d'origine russe. Mais il y a d'autres flèches. On voit Slimani aussi, l'international algérien, et ainsi de suite. On pourrait tous les Ben nommer Yedder, tellement... qui était blessé c'est une semaine, qui est rentré en cours de match mardi dernier. International tricolore, faut-il le Pas rappeler, l'oublier. quelques sélections en équipe de France. Et là où le bas blesse côté monégasque, c'est clairement en défense. Voilà, une équipe qui encaisse beaucoup de buts avec des joueurs en grande méforme. On a parlé beaucoup de Camille Glick qui retrouve son poste ce soir. On va voir si les Brestois peuvent éventuellement exploiter cette fragilité défensive. Voir si elle existe toujours d'ailleurs. Voilà. Mais bon, on peut se référer aux 2 derniers matchs brestois avec 2 buts marqués contre Bordeaux et contre Lyon. Donc on en est capable de marquer des buts. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une grosse bataille pour la conquête du ballon, là, pour l'instant. Ballon toujours en jeu, voilà. Un petit peu de répit. Le voilà, Paul Lannes qui transmet là dans l'axe à Charbonnier, un petit peu reculé.
retrouve cette équipe brestoise qui fait du jeu, même à l'extérieur. Ah, il était devant Johan Cour, mais je crois qu'il a reçu le ballon, il aurait été en position d'hors-jeu. Donc, si ça peut passer, c'est pour... Ah non. C'est peut-être pas terminé. Johan Cour, en grande forme en ce moment. Belle Kebla. Voilà, ça va plonger là pour Perrault. Ballon toujours brestois. Allez! Oh, dommage. Ah oui, il y a eu un duel là, mais il a pris un coup. Ah, c'est Mathias Autrette? Oui. Dans son duel et il s'écroule. Sur le pied. Oui. Alors, mais le jeu continue, c'est la règle. C'est au choix de l'arbitre. Oui, on va pas appeler la VAR cette fois-ci. Non. Et premier ballon en profondeur, Slimani. Sans inquiétude pour Gauthier. Bon, il s'est relevé en tout cas, Mathias Oui, Autrette. c'était pas bien méchant. Mathias Autrette, vous avez vu tout à l'heure un extrait du portrait qui avait été donc fait sur Bein. L'enfant de Saint-Égonnec. Voilà. Son père est dans le pétrin, mais lui sur un terrain, il n'est pas dans le pétrin. Ah, ça c'est sûr. Bien au contraire. Très brillant depuis le début de cette saison. Allez, c'est reparti. On change d'aile encore. Dans le dos. Ah, elle n'est pas sortie cette balle là. Oh, bien joué Gauthier Larsonneur. Qui était sur la trajectoire du ballon de ce tir de Ben Yedder. On le voit, hein, Ben Yedder qui fait le bon geste, qui attend, qui tire au bon moment. Et heureusement que Gauthier était là. C'est le genre de joueur qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour faire la Complètement. différence. Vraiment à surveiller de très très près. Une possibilité peut-être pour les Brestois. Il y a encore un tacle, un retardement sur Autrette. On va donner sur le côté gauche, voilà. Il reste au sol là, Mathias Autrette. Décidément, oui. Ballon toujours en jeu. Alors côté Brestois, qu'est-ce qu'on décide de faire? Non, je pense que là, effectivement, l'arbitre dit d'arrêter le jeu. Il a l'air d'avoir vraiment mal. Autant tout à l'heure, bon, ce n'est pas là d'être bien méchant. Et il y avait clairement un tacle à retardement. On va revoir les images peut-être, à moins que ce soit autre chose. Voilà, c'est le débordement de Gelson Martins tout à l'heure, qui a vraiment fait une grosse différence. Et ouais, là, Slimani, il était vraiment en position idéale. Bravo à Gauthier Larsonneur d'avoir eu le geste juste. Oh oui. Ouais, c'est là, comme sur le tir de Ben Yedder après. Voilà deux situations chaudes que nous sauve Gauthier. On voit Mathias est toujours au sol. C'est Erwan Orlac qui est présent à Monaco, le kiné qui... Voilà. Mais visiblement, il se tord de douleur. Alors c'est toujours difficile de savoir de notre poste si c'est un coup, ou si la cheville a se tourné peut-être, ou quelque chose. Ah, on revoit ici. Ah oui, il se fait faucher le pied d'appui. Ouais. Oh, oui, ouais, ça peut faire mal. Oui, c'est le bas de la jambe, le pied d'appui. Bon, il est debout, Mathias Autrette, mais ça va aller. Il a pris un gros choc là quand même. C'est un gros choc, absolument. Et carton jaune d'ailleurs. Pour Ballo Touré. Ce qui est tout à fait mérité. Et donc le changement côté brestois. Mathias Autrette qui donne le brassard de capitaine à Faussurier. Le contre-coup sans doute pour Mathias. Le coup qu'il a reçu tout à l'heure, peut-être aussi la fatigue du troisième match en une semaine. Il a eu un début de match assez rude physiquement et là, voilà, le coach. Et effectivement, il discute avec le quatrième arbitre. Visiblement pas très content, Mathias. Bon, et l'intendant chef ou le chef intendant vient tout de suite lui dire allez, viens t'asseoir, Mathias. Voilà, dans ces cas-là, il faut faire retomber un peu la pression. Voilà. Retrouver ses esprits. Parce qu'on l'a vu récemment, je crois que c'est le Marseille Payet qui avait mal parlé à l'arbitre. Il a pris 4 matchs. Oui. Faut pas rigoler avec ça. Ça se comprend. Ça se comprend que l'on soit, comment dirais-je, énervé, qu'on conteste une décision. Mais on sait que faut essayer de faire un peu profil bas dans ce genre de cas. Oui, et puis de toute façon, l'arbitre, il ne va pas revenir sur un fait de jeu qui a eu lieu longtemps à l'avance. Déjà, des fois, sur le moment même, il a du mal à revenir sur sa décision. Exactement. Allez. Et donc, on va voir Alexandre Mendy qui s'est positionné tout de suite dans l'axe, en attaque. Voilà, attaquant axial.
Ouais, il y a de l'espace. Non, Ah non, non, c'est non. un peu profond là pour Faussurier. C'est lui qui a le brassard désormais, Julien Faussurier. Lui qui redécouvre aussi la Ligue 1, il l'avait connu il y a quelques années. Il a 33 ans, voilà, il renoue avec l'élite. Et pour l'instant, ça se passe bien. Il a pris le poste de latéral droit. Oui, à la place de Gaëtan Bello, hein, qui est sur le banc, parce que Gaëtan était blessé au début de saison. Il faut dégager, voilà. Allez, Fabregas, on connaît sa qualité de passe. Et encore Gelson Martins là qui tente de faire la différence. Ah, ouh là là, cette fois c'est but. L'ouverture du score. Il était seul là, au deuxième poteau. Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Et ça, faut pas lui laisser ce genre de ballon. Ouais, et là, c'est imparable. Ouais, hein. Là, c'est imparable. C'est Le ballon est donné un petit peu en cloche. Très bonne tête déviante sur Ben Yedder qui est seul au premier poteau. Voilà, qui se démarque comme il faut. Et il sait éviter la sortie de Gauthier Larsonneur pour marquer ce premier, mais c'est remarquablement bien donné par Slimani le ballon. Ouais. Et là, il a mis la défense dans le vent. On voit le Voilà, trio et là Slimani qui a fait la dit, différence. Je t'avais vu et je t'ai bien donné le ballon. Ah, ils sont complémentaires. Hein. La grande taille de Slimani en pivot et derrière la vivacité de Ben Yedder. Voilà. Oh, de toute façon, c'est honnête, on est à la 26e. Depuis le début du match, on sentait cette équipe monégasque qui appuyait. Et qu'à un moment, elle aurait sans doute la bonne occasion. Elle l'a eu, elle l'a mis. Et ça fait pour l'instant 1-0 pour l'AS Monaco. Alors, on va garder quand même quelques motifs d'espoir. Non seulement parce qu'on a vu contre Bordeaux, Brest est capable de réagir et contre Lyon. Et aussi parce que Monaco, justement, est encore fragile peut-être mentalement. Et on les a vus plusieurs fois cette saison mener au score et se faire rejoindre. Absolument. Donc, voilà, c'est pas terminé. Hein. Mais c'est sûr qu'il va falloir montrer autre chose, là, côté brestois. Plus entreprenant, plus pour prendre la possession aussi bien mieux au milieu de terrain. Et encore un ballon en profondeur là pour Ben Yedder. C'est Bain qui était le premier. Voilà, il faut essayer de garder un peu le ballon dans les pieds. Et voilà, Paul Lannes. Ancien coéquipier de Benjamin Lecomte et de Ruben Aguilar, on en parlait, les deux anciens montpelliérains. Voilà, Mendy qui vient jouer en soutien. Et c'est là maintenant qu'il faut se creuser un peu la tête pour trouver des solutions, des décalages. Ouais, on ne retrouve pas cette spontanéité qu'on avait sur les matchs précédents, côté brestois, dans les enchaînements. Sans doute un peu la fatigue aussi. Elle était sortie, tout à fait. Voilà, il proteste Slimani, mais non, on avait le ballon bien sera vu. sorti. Allez, Yoann Cour. Il ne pouvait pas donner Alexandre Madi qui était en position d'hors-jeu, c'est pour ça qu'il a hésité. Il a voulu forcer le passage. Oui, mais il ne pouvait pas donner le ballon. Yoann Cour, auteur d'un doublé de passes décisives contre Bordeaux et d'un doublé de buts, tout simplement, contre Lyon. C'est remarquable. Allez, Monégasque là qui font aussi retomber le rythme. On sait que ça peut jaillir à tout moment. Par exemple ici. Le centre. Là, par contre. Là, il y a encore Gelson Martins là, au deuxième poteau. Il ne lâche rien lui. Voilà, Diallo. Ouais, la relance est délicate côté brestois. Club, on le rappelle, toujours détenu en majorité par l'actionnaire russe Dimitri Ribolovlev.
mais aussi avec toujours une participation dans le capital de la principauté de Monaco. Hein, tout Voilà, simplement. le Russe possède 2 tiers des actions et la principauté en a encore 33. C'est-à-dire que au départ, Ribolovlev a mis beaucoup d'argent, mais il s'est refait la cerise avec de belles ventes, notamment celle de Kylian Mbappé. Ah oui, ça c'est une belle Faut vente. pas l'oublier. 185 millions d'euros. Ah, il y en a eu quelques-unes. Hein. Il y a eu Thomas Lemar aussi qui était parti pour 45 millions à l'Atlético. Enfin, c'est un club qui sait bien vendre, hein, ça c'est sûr. Et qui s'est bien formé aussi. Avant, Martial vendu 80 millions d'euros et acheté 5 à l'Olympique Lyonnais. Sacrée affaire aussi. Voilà. Allez, Fossurier. Charbonnier. Johan Cour. Allez, peut-être une combinaison. Ah, non. pas réussi. Ça ne veut pas ce soir. Allez, Paul Lannes le premier. Ah, mais la conquête du ballon est difficile. Il y a toujours un surnombre monégasque. Et encore Balotouré là qui s'échappe côté gauche. Oh, Il n'a pas pu reprendre comme il le souhaitait le ballon. Le ballon était arrivé très rapidement aussi. Hein. Il a su Pas se vraiment, faufiler, je veux dire, hein. était trop fort et de la manière dont il a été positionné, c'était compliqué. Là, on voit toute la qualité du jeu de tête de ce joueur. Slimani qui vient du Portugal. Ballon en profondeur. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Charbonnier. Allez! Ah non, au-dessus! Oh, quelle occasion! Ah, c'est dommage. Il y avait une vraie opportunité là. Il est parti effectivement de derrière. C'était remarquablement joué. Mais il n'a pas pu armer comme il. Pourtant, il s'est marqué. Donc, il saute un peu là au moment Ouais, de frapper. peut-être que le ballon aussi a. Ouais. Ouais, Voilà. On se souvient de ce duel à distance avec Charbonnier l'an passé en Ligue 2. Et on n'a même pas vu passer le temps, Anthony, parce qu'on est déjà à 45e. Déjà. Et on nous annonce donc 2 minutes de temps additionnel liées aux 2 blessures de Mathias Autrette. Oh, le ballon en profondeur là pour Slimani. Belle conservation. Ouf. Encore Ben Yedder. C'est contré. Et ça va aller encore. Ouais. Ah, les deux là, ils font mal. Ils nous font mal. Voilà, exactement. Voilà, toute la faculté à conserver le ballon. Et derrière. Ah bon. Ah, il n'y avait pas de. Oui, alors bon. Très bien. Bon, nous on accepte, il n'y a pas de souci. On n'est pas contrarié par ça, loin de là. On ne va pas se plaindre. Ouais, alors on va voir si il reste encore une possibilité brestoise avant la pause. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, il faudra peut-être mettre un peu plus de percussion dans les offensives. À moins qu'ici, il y ait quelque chose. Hors-jeu. Oh, c'est dommage. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est vraiment dommage là, parce qu'on avait 4 encore joueurs brestois en ligne d'attaque par rapport au Monégasque. Bon, ça, depuis quelques minutes, c'est bien. C'est bien. Mais il faut pouvoir exploiter plus encore, bien évidemment. Ouais, en Ligue 1, chaque détail compte. Hein. Le positionnement, l'application. Diallo. Alors, ouais, la faute est sifflée. Et là, non.
Il n'y a pas faute pour Monaco. Hein. Le juge de ligne et l'arbitre principal ont décidé qu'il n'y avait pas faute de Denis Bain. Que Gelson Martin s'était jeté sans doute. Allez, on approche vraiment là, les toutes dernières secondes avant la pause. Et ouais. Et voilà, les 2 minutes sont écoulées. Donc 1-0 pour l'AS Monaco. Bon, c'est pas tout à fait illogique compte tenu des 25 premières minutes. Hein, les Monégasques ont pressé, ont marqué. Mais depuis une dizaine de minutes, il y a un mieux du côté brestois. Allez, une page de pub et on revient pour la deuxième mi-temps, ici au Stade Louis II de Monaco. Cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché, une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Allez, c'est reparti avec cette deuxième mi-temps. Bon, dans une ambiance un petit peu très calme, feutrée, voire très calme, effectivement. Mais l'essentiel, c'est que Monaco mène 1-0. Voilà, c'est donc aux Brestois. Voilà, mais là, les Brestois doivent aussi être plus incisifs, être mieux au milieu de terrain et faire attention, bien évidemment, aux attaques monégasques. C'est probablement ce que leur a dit le coach Olivier Dalloglio à la pause, mais on va voir si c'est suivi d'effet. Parce que pour l'instant, c'est Monaco qui reprend avec énergie. Et nous, c'est ce qui nous manque également en partie, de l'énergie. C'est vrai qu'il y a un jour de récupération en plus aussi hein, pour Monaco qui jouait mardi soir. C'est important de le dire parce que effectivement, ça pèse dans les jambes. Ah, c'est bien contré ça. Julien Fossurier avec du champ devant lui et du soutien. Voilà. Alexandre Mendy, pas parti sur le côté. Charbonnier. Ah, il est serré de près tout de suite. C'est bien. Changer de côté. Allez, Paul Lannes. Oh la faute. Ah oui, une grosse faute là. Golovin. Golovin, oui. C'est une prise de judo. Limite carton. Hein. Ah oui, enfin, Golovin, il proteste, mais bon, il fait bien la faute quand même, non? C'est clairement pour stopper l'action. Hein. Oh oui, il lui prend le bras. Oui, là. Non, mais c'est vrai que si Paul Lannes l'écarte au départ, ouais. Ouais, on voit qu'il lui retient le bras, là, ça mériterait presque un carton. Alors, coup franc, on est un petit peu loin du but, mais sait-on jamais. Johan Cour, est-ce qu'il peut le frapper directement? Non, mais ça peut aussi permettre, voilà, éventuellement peut-être donner un Brestois pour peut-être pas le tirer directement et essayer d'avoir une opportunité. C'est ce qu'il fait, mais... Allez, ballon toujours aux abords de la surface. Ouais, c'est récupéré là par Slimani. Oh ouais, s'il trouve Golovin qui va s'échapper tout seul, mais bien rattrapé par Perrault. Voilà, c'est bien effectivement. Trajectoire coupée. Là, on voit tout le tranchant là, des attaques monégasques. Ce qui n'est pas le cas hein, pour l'instant pour les Brestois. Ben Yedder. Oh, encore un bon ballon là pour Slimani. Le contrôle. Encore une Je ne sais pas comment il la récupère Gauthier, mais il la contre. Ah, par contre, il se l'est prise pleine poire là, je crois. Ah oui? Ouais, et d'ailleurs, il reste au sur sol. La joue. Hein. Oui, effectivement. Il a l'air touché au visage. Alors, c'est quoi? C'est l'œil, c'est le nez? C'est la joue.
ouais. Il Ouais, se jette la tête la première, en fait. Hein. Ouais, mais c'est le ballon, hein. Ouais. Là, le petit sombrero. Et derrière, il y va, la Gauthier. Il se jette. Et ouais, ballon. C'est le ballon qui lui vient sur la figure. Ballon dans la tête. Ça fait pas du bien non plus. Hein. Bon, l'autre fois, il s'était pris un coup dans les côtes. Hein, et ça avait l'air plus sérieux et il s'était relevé finalement. Donc, on peut estimer qu'il va aussi se relever là. Alors qu'il y a un Monégasque qui reste au sol également. Et Donovan Léon, malgré tout, qui s'échauffe. Hein. Côté Monégasque, c'est Bakayoko là, qui reste au sol. Alors, on n'a pas bien vu pourquoi. Est-ce que c'est sur cette action? Mais c'était... Oui. J'espère qu'il n'est pas sonné là. Non. Ça va aller pour l'arseneur, mais Bakayoko, on se demande un petit peu ce qu'il a. Alors, il sort quand même un Gauthier, oui. Avec le kiné runner-like. Et là, c'est un coup, visiblement, sur le tibia. Un coup, parce qu'on met la bombe magique de froid. On va revoir à nouveau là. Il sort volontairement, et heureusement d'ailleurs, parce que voilà. Bakayoko aussi, hein, qui se relève. Ah, j'ai quand même un peu de mal à voir. Parce que non, l'arbitre doit vérifier qu'il n'est pas atteint à l'œil. Ah oui. Parce que s'il est atteint à l'œil, il peut lui demander de sortir. Combien de doigts, vous voyez? On peut faire les petits tests. Non, mais on l'avait vu avec Gaëtan Vélo et Quentin Bernard l'année passée où ils avaient dû sortir sur l'arbitre et ils étaient réellement blessés. Oui, ce serait dommage. Oh, je me demande s'il ne fait pas signe au banc de touche. Ouais, je crois qu'il fait signe au banc de touche et qu'il va demander à sortir. Il est toujours gêné, hein, en tout cas, par son œil droit. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas signe au banc de touche, visiblement. Bon, est-ce que Gauthier Larsonneur, même avec un œil, il est capable d'enrayer les attaques monégasques? C'est ça qu'on va voir. On espère surtout que ses coéquipiers vont l'aider là et ne pas subir. Complètement. Encore Golovin hein, qui remue dans tous les sens. Oh, petit ballon piqué, c'est bien joué. Le redoublement de passe. C'est pas terminé ici cette fois, c'est bon. Ouais. Techniquement là, il y a des belles choses. Et toujours cette incertitude avec Gauthier Larsonneur là, qui se tient l'œil. Non, mais ça... je pense que l'arbitre va aller le voir et effectivement, s'il ne voit pas bien, il va lui demander de sortir. Aïe, ouais. Ce serait un coup dur là, à la fois pour lui, mais pour l'équipe. Hein, si on devait perdre. Ouais, donc il rappelle le kiné. Et là, en fonction de ce que va voir ou dire Ewan Orlac et avec l'arbitre M. Rudy Biquet, décision sera prise ou pas de rester. Mais en tous les cas, Donovan Léon se prépare sur la touche, met les gants, a enlevé le survêtement. On le voit, donc se prépare très probablement à rentrer. M. Biquet s'assure effectivement et visiblement. Alors il appelle le médecin monégasque en fait. Ouais, donc c'est un problème qui a l'air assez sérieux finalement. Il appelle le médecin monégasque et il va probablement demander à sortir. Bon, c'est Donovan Léon qui est plus qu'un remplaçant, mais c'est vrai que quand on n'a pas joué et qu'on n'a pas la compétition, c'est un peu plus compliqué. Ah, il enlève ses gants, c'est terminé. Hein, je te l'ai dit dès le départ, Anthony, c'est quand tu ne vois que d'un œil, voilà, malheureusement, c'est un peu la règle. Ah ouais, non, il est touché. On sait qu'il doit être très malheureux de sortir. Il est touché. Mais il est touché. Voilà, il vaut mieux être prudent. Il est touché et c'est la règle de sortir. Physiquement, il pourrait tenir. Ah ouais. Ouais, je le prends quand à tu bout prends portant. pleine figure comme ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ouais. Ah ouais, il regrette. Ouais, il fait un petit clin d'œil avec l'autre œil, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Il faut faire avec. Eh bien, on va assister à la première de Donovan Léon en Ligue 1 avec Brest.
Voilà, en espérant que évidemment ça s'arrange pour Gauthier Larsonneur, hein, que ce problème soit temporaire. Mais dans l'immédiat, voilà, c'est Donovan Léon qui prend la place de gardien. Mais là, on voit tout de suite hein, l'étau qui se resserre autour de... Oh là 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 là, l'erreur qu'on fait là. Oh, bien joué, le retour là, heureusement, miraculeux. mais il y a pénalty. Ah oui, il a été touché par Léon. Aïe, aïe, en aïe. vol, ce sera pénalty. Ah, c'est terrible. Ben Yedder encore. Hein. Ce qui est terrible, c'est que Donovan Léon, bon, là, il y a une contre-attaque qui n'est pas de son fait. Ah oui, oh oui, oh oui. Ouais, ouais, un petit peu en retard. Non, non, mais il y a pénalty. Bon, bah, ça ne sourit pas, là, hein, décidément. Non, mais c'est surtout terrible, c'est que s'il encaisse pénalty, c'est qu'il va se prendre un but ici. Alors, c'est pas encore au fond des filets. On va espérer peut-être un arrêt ou un pénalty raté. Un petit miracle. Allez, pourquoi pas. Bien sûr que le public y croit et c'est légitime. Face à un joueur qui sait ce que c'est qu'un penalty et qui généralement les marque. Slimani. Allez, c'est marqué. 2-0 Ouais, pour imparable. Monaco. Et c'est terrible pour Donovan Léon parce qu'il prend un but sans avoir touché un ballon. Donc voilà. Voilà, il n'a pas vraiment été aidé par ses coéquipiers qui avaient perdu ce ballon juste... Absolument. Ouais, c'est dur. Mais Ouais, c'est pas complètement illogique, hein, malheureusement. C'est pas complètement illogique. Et 2-0 là. Ça va être vraiment j'ai bien compliqué. peur, voilà, avec cette sortie de Gauthier qui fait mal hein, aussi sur le plan psychologique. Et ça confirme hein, le réveil monégasque qu'on avait aperçu contre Nice. Là, ils sont en train de confirmer. Les hommes de Jardim. Oui, mais nous, on n'a pas été suffisamment entreprenants non plus, Oui, hein, parce que vrai. là, ils avaient quand même un peu baissé le pavillon. Et voilà, on manque d'entrain, d'enthousiasme au milieu de terrain, comme on a pu faire, entre autres, à Bordeaux et à Saint-Etienne. Ouais, c'est un match qui va peut-être laisser des traces, hein, puisque là, ça fait le deuxième joueur qui sort aussi sur blessure. Après Mathias Autrette, c'est Gauthier Larsonneur. Donc, beaucoup d'éléments négatifs là pour l'instant. Mais il reste un peu moins d'une demi-heure maintenant. Oui, après, le match n'est bien évidemment jamais terminé. Simplement, psychologiquement, là, Monaco a pris l'ascendant et nous, on a pris un coup sur la tête. C'est dans tous les sens du terme. Il n'est pas hors jeu. Il va en Martins duel. tout seul et Et le voilà. quatrième but. Le troisième but plutôt, pardon. Oui, il y a déjà assez comme ça. Oui. Ouais, le troisième but monégasque, bon bah encore une fois, pas illogique hein, sur ce qu'on voit depuis quelques minutes, de longues minutes hein, même maintenant. Et là ça fait mouche. Ouais, on n'y le est voit pas, partir on à n'y la est pas. limite du hors-jeu. Et derrière le face-à-face, il a le but grand ouvert. Et ben on se méfiait Jackie de cette attaque monégasque, on n'est pas déçu. Hein. Non, mais bon, on le sentait hein, avant le match, on en avait parlé, même dans les plateaux, qu'il y avait eu le réveil monégasque mardi. On serait venu ici il y a une quinzaine de jours, le match n'aurait pas été le même parce que Monaco était en plein doute. Mais on avait vu un Reims qui avait le match qu'ils avaient fait, puis surtout mardi dernier. Et voilà, et puis nous, qu'un match mercredi, des enchaînements difficiles. On a manqué de rythme, d'entrain aujourd'hui et on le paye. Ouais, c'est vrai que ce match, il sonne un peu comme une sanction là, de toutes ces petites choses, ces petites imprécisions qui sont payées cash ce soir. Un peu comme à Nîmes, hein, il y a quelques semaines maintenant. Oui, c'est pas le même match du tout. C'est pas la même ambiance hein, déjà. Non, mais c'est pas le même match. Ouais. Mais voilà, on voit qu'une équipe qui n'est pas dans un bon jour, en Ligue 1, elle souffre. On n'est pas bon non plus, parce qu'on n'arrive pas à récupérer les ballons comme il faut, à se créer de véritables occasions, à partir le ballon dans les pieds des attaquants. Peut-être là, voilà, mais voilà.
Hein, on est contré. Et on le sent encore plus dans cette deuxième mi-temps. Hein. En première, c'était plus équilibré. Mais ouais, là, ça n'a pas repris dans le bon sens côté brestois. Bon, il y a eu des faits de jeu aussi, un contraire avec la sortie du gardien. Bien sûr. Ouais, encore un manque de précision là, sur cette action. Ouais, ça, c'est des opportunités qu'il faut vraiment saisir en Ligue 1. Voilà, complètement. Là, c'était Samuel Grancy. Hein. Et on a vu là, Voilà, ici, on voit le départ de l'action. Voilà, face à Donovan Léon, Donovan Léon ne peut pas grand-chose. Allez, Fabregas, ça revient hein, toujours devant le but brestois. Golovin, la frappe, oh là là! Arrêt réflexe de Donovan Léon. Bel arrêt là parce que... Ouais, tout à fait. Fuyante hein, cette frappe. On revoit ici le passement de jambe, la frappe sèche. Ouf, ça a failli retomber dans le but même aussi là. Et c'est Corder en plus là derrière. Alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure. À la retombée. Il va reprendre. Pouf. Bon, allez, ça va sur la piste de Letis directement. Oui, là, il n'y a vraiment personne. Hein. À part les Brestois là, qui sont derrière dans le coin. Il y a nos 15 supporters brestois très courageux. Et c'est vrai que pour eux, c'est un petit peu décevant. Mais bon, on est en Ligue 1, on sait que ce ne sera pas facile. Là, par contre, voilà, c'est pas... On redonne le ballon au Monégasque. On revoit l'action. Très bien contrée par Donovan Léon. Ouais, on sent que la concentration n'y est pas ce soir. Alors, on l'a dit, elle peut s'expliquer par beaucoup de choses, et notamment la fatigue hein, des matchs accumulés. Mais oui, bon, mais on n'a pas les bons gestes. Voilà, ça n'excuse pas. Non, on n'a pas les bons gestes. À partir de là, Monaco, après avoir mené 1-0, il y a eu un certain relâchement. On n'a pas su profiter à ce moment-là, malgré qu'on ait développé quelques attaques. Et là, maintenant, bon, bah, eux, c'est plus facile hein, à partir du moment où déjà 3-0, bon, c'est compliqué. Et là, Donovan Léon ne peut rien hein, sur les deux buts, sur le penalty, bien évidemment. Et sur le face-à-face aussi. C'est un match pour apprendre. Hein. Complètement. Comme on dit dans ces cas-là, il faudra retenir les leçons de ce match manqué, hein, côté brestois. Pour l'instant, à moins qu'il y ait une réaction ça, ici. C'est bien. Mais Oh oui, oh magnifique, magnifique. Alexandre Mendy. Alors ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est pas que le fait de marquer un but. C'est la première vraie action avec celle de Charbonnier en première mi-temps. Ouais. Avec un débordement sur le côté. Et c'est très bien. Parce que pour Alexandre Mendy, qui vient d'arriver, il fait le superbe geste. Voilà. La 3-1, c'est déjà mieux que 3-0. Oui. Hein, mais pour Alexandre Mendy, c'est une très bonne chose. Voilà. Ouais, très très joli but. Dans sa conception, dans sa réalisation. Il faut surveiller hein, qui donne le ballon. On rappelle, hein, il y a ce match contre Metz samedi prochain. Et puis derrière, il y a une trêve internationale. Avant de reprendre le rythme. Et normalement, Brest jouera ses 2 prochains matchs le samedi à 20h. Bah, c'est même certain. Voilà, c'est tombé. Même les 3 prochains, Anthony. Voilà, du coup, les 3 prochains. Metz, Angers le samedi d'après. Et Dijon. Oh, le 4e Keita Baldé qui alourdit l'addition. Oh là, c'est dommage parce que celui-là, on ne le méritait pas. Celui-là, on ne méritait pas. On le disait hein, quand il est entré, celui-ci aussi il est dangereux. On le disait, voilà, mais voyez, vous l'avez vu, on ne s'est pas trop trompé en vous le disant. Le petit coup de patte et voilà, 4-1. L'addition est corsée. Et c'est Slimani là qui donne cette passe décisive. Ballon parfait. Et il devance la sortie du gardien. Ouais, c'est beau à voir, hein, c'est sûr. Mais ouais, pour les Brestois, là, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, le passeur chaudement félicité, on entendait Slimani. Et c'est lui qui va... Alors non, c'est Gelson Martins là, qui cède sa place pour le tout dernier changement. Avec donc Ruben Aguilar, le latéral droit, qui rentre
Mais bon, là, maintenant, à ce stade du match, on peut considérer que la messe est dite. Voilà, un match abouti pour Monaco qui cherchait sans doute ce genre de prestation référence et qui l'obtient contre Brest. Alors une équipe de Brest qui n'a peut-être pas joué à son meilleur niveau ce soir. Un peu comme ce fut le cas à Nîmes. Beaucoup d'approximations, d'erreurs. Et là, c'est peut-être pas terminé. Avec un nouveau choc entre Slimani et Donovan Léon. Mais cette fois, l'arbitre ne siffle pas en faveur de Monaco. Il a considéré que Slimani avait un peu surjoué. Il va se relever. Bon, allez, c'est pas grand-chose non plus. C'est lui qui vient percuter le gardien. On ne peut pas dire qu'il y a obstruction sur ce coup-là. Il voit que le ballon est parti un peu loin. Et il tente le coup sur le penalty. Voilà. Ouais, on va en rester là. 4-1, score final. Léo Jardim peut-être satisfait de ses hommes. L'accolade avec Olivier Dalloglio qui lui le sera forcément moins. Les Bressois ont livré une prestation insuffisante pour rivaliser avec cette équipe de Monaco ce soir qui était forte, qui était très forte offensivement et plus solide défensivement que sur les matchs précédents. Mais côté brestois, ouais, ça a manqué de tranchant sur les offensifs, ça a manqué de solidité sur le plan défensif. Il y a eu des aléas, des joueurs blessés, on pense à Gauthier Larsonneur, à Mathias Autrette en première mi-temps. Tout cela n'a pas favorisé les volontés brestoises, mais voilà, à l'arrivée 4-1, c'est un score lourd et qui forcément amènera à se poser des questions pour voir qu'est-ce que l'on peut améliorer sur ces matchs-là. Même si on l'a dit, il y a forcément de la fatigue après 3 matchs en une semaine. Mais l'essentiel sera maintenant de se remobiliser avec un match très important là, qui attend les Tisef samedi prochain contre Metz. Mais d'ici là, on va descendre au niveau de la zone mixte, attendre les joueurs pour quelques réactions d'après-match ainsi que le coach Olivier Dalloglio avant le retour à Brest. Romain, aujourd'hui, c'était plus difficile que les autres matchs face à une équipe qui s'est aussi réveillée depuis mardi dernier, on peut dire. Ouais, bien sûr, ce soir, ça a été très compliqué. On a vu qu'en face, il y avait beaucoup de qualité, avec des joueurs de niveau international. Voilà, je pense qu'on a essayé de batailler jusqu'à la mi-temps. 1-0, rien n'est fini. Et puis, malheureusement, début de deuxième mi-temps, 2-0, puis 3-0. Et on prend un petit coup derrière la tête. Maintenant, pas oublier que Monaco ne boxe pas dans la même catégorie que nous, ça c'est sûr et certain. Leur place au classement est vraiment anecdotique. Et puis il faudra vite relever la tête. Voilà, parce que... Et 3 matchs en 8 jours, c'est beaucoup aussi ou pas quand on revient au niveau de la Ligue 1 ? Ouais, c'est sûr que je pense que ça a pesé sur les organismes. Après, on ne va pas se cacher derrière ça parce que Monaco aussi avait 3 matchs en une semaine, même si je pense qu'ils ont un effectif préparé pour ce genre de semaine. Maintenant, voilà, il faut surtout bien récupérer parce qu'on a eu 3 matchs quand même contre des adversaires de haut niveau. Donc, avec beaucoup de dépenses d'énergie. Et puis, il va falloir souffler et puis bien préparer ce match afin d'accueillir les Messins la semaine prochaine. Oui, parce que celui-là, c'est celui-là qu'il faut gagner, parce que c'est un 2e championnat. Oui, c'est sûr que c'est un match important, mais après tous les matchs sont importants. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. Il faut aborder ce match comme les autres, se concentrer uniquement sur nous-mêmes, produire beaucoup de jeux qu'on a l'habitude de faire et puis gommer les petites erreurs qui vont peut-être nous permettre d'avancer et de gagner ce 2e match. Allez, c'est ce qu'il faut espérer. Merci Romain. Merci. Paul, c'est une défaite assez lourde par le score. Oui, tu l'as dit. 4-1, c'est lourd à encaisser, ça fait jamais plaisir de prendre 4 buts et de repartir un petit peu frustré et déçu, mais j'ai senti, et on a tous senti que l'équipe était un petit peu émoussée aujourd'hui, et sans l'énergie qu'on peut retrouver à Le Blé, c'était compliqué de faire tous les efforts dans le bon tempo, et avec la qualité de Monaco, les joueurs de ballon qu'ils ont, et Slimani qui apporte beaucoup de profondeur, ça a été compliqué ce soir. Et puis on sait aussi qu'ils devaient se reprendre. Ils avaient commencé mardi dernier. Tu connais aussi la Ligue 1, tu as fait quand même 220 matchs. On s'attendait un petit peu à leur réaction également ce soir ici.
Oui, rester sur une victoire. Donc on sait que c'est une équipe de toute façon qui va monter en puissance. Il y a eu beaucoup d'arrivées aussi de leur côté et ça commence à se mettre en place et ça commence à être rodé. Donc forcément c'est un gros morceau de notre championnat, même si évidemment pour l'instant ils sont encore un peu à la traîne au niveau des points. Mais on sait que c'était de toute façon une grande équipe. On a joué contre des joueurs comme Fabregas qui sont champions du monde, champions d'Europe, qui ont joué dans les plus grands clubs du monde. C'est Ben Yedder qui est en équipe de France. Donc évidemment, on sait que c'était une grande équipe, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. Mais comme je le dis et je le répète, l'équipe était un petit peu émoussée quand même ce soir. Voilà. Et c'est avec ce genre de match qu'on apprend également en Ligue 1 ? Oui, bien sûr, c'est que le début. Et ça nous permettra de corriger pas mal de choses et de tous progresser pour essayer de ne pas reproduire ce genre de résultats. On sait que notre maintien se jouera surtout de toute façon à Francis Leblay parce qu'il y a une énergie supplémentaire et ça sera très important, mais il faudra grappiller évidemment des points à l'extérieur. Paul, merci. Et puis on attend maintenant le coach Olivier Daoglio. 4-1, le score est lourd, oui. Olivier. Oui, c'est sûr que c'est lourd, l'ambiance aussi, bien sûr, parce qu'on a eu affaire à un client ce soir, c'était difficile. On savait qu'il y avait des grosses personnalités dans cette équipe, des individualités de haut niveau. Bien sûr, ce genre de joueurs, il ne faut pas les laisser évoluer. On a laissé vraiment trop faire. Voilà. Alors effectivement, ce soir, ils nous sont largement supérieurs. Il faut le reconnaître. Mais nous, on n'a pas été au niveau des 2 derniers matchs qu'on a produits. Surtout moins d'entrain, moins de prise de balle au milieu de terrain. On n'a pas su conserver le ballon. On s'est fait presser. On a été maladroit techniquement. Et on peut dire qu'on a une sorte de timidité aussi qui fait que on les a un peu plus regardés jouer que nous jouer. Donc à l'arrivée, on les a aidés. Et je pense qu'en ce moment, ils sont pas trop mal, les Monégasques. Et de leur donner encore plus confiance, c'était leur donner pratiquement le match. Donc c'est dommage, mais voilà, on doit apprendre. On doit vraiment apprendre. On avait appris après Nîmes. On s'était fait bouger sur une mi-temps. Là, on était en dessous. Ça a été compliqué. Et, on va, comme d'habitude, on remet tout à plat. On continue à avancer et surtout à apprendre. Peut-être motif de satisfaction, c'est le but d'Alex Mendy sur une belle action collective. Oui. Non, mais on a aussi des capacités, mais il faut qu'on croie en nous. Il faut qu'on passe un cap sur le moyen terme, parce que là, on a fait 2 bons matchs. Est-ce qu'on s'est reposé un peu là-dessus ? C'est pas ça le haut niveau. Le haut niveau, c'est d'être dans la continuité. On a besoin de ça. C'est un championnat très difficile. Il y a beaucoup d'équipes qui s'accrochent. Tout le monde peut battre tout le monde et chaque point compte. Donc cette défaite, il faut l'accepter bien sûr, mais il faut s'en servir surtout. Voilà, pour continuer à travailler. Toujours. Voilà. Merci Olivier. C'était donc pas une bonne soirée. Allez, on s'y attendait un peu à ce réveil monégasque, mais les Brestois ont souffert aujourd'hui, n'ont pas eu le même rendement, n'ont pas eu la même empreinte que sur les matchs, la même envie. Voilà, peut-être l'explication des 3 matchs en 8 jours, avec des effectifs moindres que des équipes comme Monaco ou Lyon. 4-1 en plus, au goal average, c'est pas une bonne opération, surtout que Amiens fait match nul. Metz, chez lui, fait aussi match nul. Ce qui fait que, et surtout, Dijon va gagner à Reims. Dijon qui se réveille. Voilà. Et prochain adversaire, ce sera Metz. On ira ensuite à Angers. Et justement, on recevra Dijon. Donc ce mois d'octobre va être très important. Quand on regarde au classement, en ce qui nous concerne pour la 2e partie, on voit qu'on est à la 17e place, mais avec 4 autres équipes. Mais on est quand même 17e au goal average. C'est ça qu'il faut voir. C'est la Ligue 1. C'est difficile. C'est compliqué. On est venu ici tout spécialement à Monaco avec Anthony Berthoud. Merci, bonsoir.